Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuhu. La droiture dans le sens de la relation humaine. Le sujet qui est choisi est un sujet qui est très beau. C'est le sujet de l'excellence, de l'ihsan. La droiture peut même faire descendre les anges. Sayyidina Omar, le jour qui s'est converti à l'islam, Cheikh Ahmad Bamba nous dit wa yawma aslama Jibrilul Amini ata bi idni man huwa fawqa al-kulli qahhar mu'alliman anna islam al-fata Omarin bushra li ahli sama wal kullu yakhtaru. Pourquoi les autres sont convertis à l'islam avant lui? Il est le 40e. C'est en son jour de conversion que Sayyidina Jibril a été envoyé des cieux pour venir et dire à haute voix que la conversion de Sayyidina Omar est une fierté, est un contentement pour l'ensemble des gens des cieux. C'est parce que Sayyidina Omar était quelqu'un qui était droit. La droiture procure même l'éloge de Dieu. Al-Haqqu ma'a Omarin est un éloge devant la plus éminente des créatures, devant le prophète Mohammed, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'était des idées contraires, des idées qu'il avait. Une idée, Sayyidina Omar avait une autre idée et il a défendu son idée. Et le Coran est venu à dire que Sayyidina Omar a raison. Ça, c'est un éloge. Donc, être droit, avoir la droiture peut même procurer un éloge. Être véridique fortifie la personne, mais il fortifie même la religion dans laquelle cette personne appartient. Bihi ta'azzaza dinullahi murtafi'an. Parlant de Sayyidina Omar toujours. C'est avec lui que la religion de Dieu s'est fortifiée, l'islam. Parce qu'il est quelqu'un qui est véridique, qui est courageux. Quand il s'est converti, il a dit au prophète Mohammed, n'avons-nous pas la vérité? Le prophète Mohammed lui répondit oui. Il lui dit, pourquoi ne sortons pas donc prier devant tout le monde, qu'on sache que nous avons la vérité? Parce qu'il était véridique. Et c'est avec la conversion de Sayyidina Omar que les musulmans sont sortis des cachettes de ces Al-Arqam ibn Abil Arqam pour aller prier devant la Kaaba que Bilal a dit Allahu Akbar, mu'adhin. La droiture procure la sécurité, la quiétude. Sayyidina Omar, étant Amirul Mouminin, il dormait sous les arbres, sans aucune inquiétude. Le prophète Sayyidina Mohammed, il était parmi ses ashab, ses sahaba, tout le temps sous les arbres, dans les assemblées, partout où il voulait, sans être inquiété, sans craindre aucun danger ou aucune menace. Et pourtant, à l'époque, il y avait, dans la localité où ils étaient, des non-musulmans. Pourquoi? Il n'avait pas peur de ces gens parce qu'ils se comportaient avec droiture avec ces gens, que ce soit les juifs ou les chrétiens ou les autres qui étaient dans la même localité où ils habitaient. Sayyidina Omar, il pouvait se le permettre parce qu'il était juste avec eux. Sayyidina Mohammed pouvait se le permettre parce qu'il était juste avec eux. Mais aujourd'hui, nos dirigeants, il n'y en a pas un qui ose sortir dans la rue seul. Et c'est très important. Sayyidina Omar n'était pas le président ou bien l'amir de tous les gens de la localité. Il était l'amirul mouminin, tout simplement, des musulmans seulement. La droiture rend une société plus vivable, une société plus juste. Sayyidina Omar, c'est le cheikh dit toujours qad addabana saturran bil huda wa hadaw bi hadihi. Il a guidé tout le monde vers le droit chemin. Il n'y a personne qui osait faire quoi que ce soit du temps de Sayyidina Omar. Donc la société est sur la droiture. Quand le dirigeant est droit. Si la personne a passé sa vie dans l'injustice, elle regrettera le jour qu'on le posera devant sa tombe. La droiture implique l'amour des gens, leur éloge. Sayyidina Omar est tellement aimé. Et c'est le symbole par excellence de la droiture. Il ne fait aucun mal à qui que ce soit. Il ne menace aucun intérêt de qui que ce soit. Donc personne ne lui souhaite le mal. Tout le monde l'aime. Parce qu'il est droit dans sa manière de faire avec les gens. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la droiture implique aussi ce qu'on appelle la confiance.
Si on est droit, les gens ont confiance à toi. Si tu ne l'es pas, les gens n'ont pas de confiance à toi. Malgré qu'il était l'ennemi des Mecquois, la majeure partie des Mecquois lui confiaient leur argent, leurs biens. Il a même rendu ses consignes le jour qu'il partait en exil. Dans la nuit, il s'est caché, mais n'empêche, il a rendu ses consignes avant de partir. Malgré qu'il était leur ennemi, il venait quand même lui faire des consignes, lui donner leur argent, leurs biens pour qu'il le garde, parce qu'il savait qu'il n'allait en utiliser rien. La droiture, c'est œuvrer pour Dieu aussi. Il y a un exemple dans Raïe, Cheikh Ahmed Bamba nous dit Wallahu farraqa bil faruq sayyidina al-haqqa min batilin abdadhu fujjaru. L'utilité de la droiture dans la société, elle implique l'humilité. Celui qui est droit ne croit jamais qu'il est prince ou princesse ou qu'il est au-dessus des autres. Cheikh Ahmed Bamba nous dit dans Nahju, ne crois pas mériter une quelconque considération de la part des gens, quoi que tu puisses leur servir. Dans Nahju, dans Jawhar, il nous dit, celui qui se croit au-dessus d'un chien, ce chien est finalement même mieux que lui ou au-dessus de lui. Donc tout ceci pour dire que la personne ne doit pas être quelqu'un qui est prétentieux, croire qu'il est au-dessus de tout le monde. Cela implique aussi la patience, la droiture. Le prophète Mohammed l'a montré plusieurs fois. Il y avait un juif à qui il devait une dette. Ce juif est venu l'étrangler devant Sayyidina Omar, qui voulait en découdre avec le juif. Il lui dit, retiens-toi Omar. Et il dit à Sayyidina Omar, moi, on m'a demandé de payer la dette avec courtoisie. Mais on a demandé à ce juif aussi de réclamer sa dette avec courtoisie. Et il retourne au juif et lui dit, pourtant, le délai de la dette, c'était telle date, ce n'est pas encore aujourd'hui. Et le juif s'est calmé. Le deuxième calife de l'islam qui est Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, un Abi Hafs, Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, qui transmet ce hadith et qui dit la chose suivante. Nous étions assis avec le prophète alayhi salatu wassalam, et comme nous sommes ici, donc les compagnons sont assis de la même manière qu'étaient assis nos amis tout à l'heure, en train de faire du dhikr de façon spirituelle. Et là, il y a une karama, une bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala qui va descendre sur eux. Le compagnon qui raconte, dit alayhi salatu wassalam, et c'est Omar, alors que nous étions assis, un homme est venu. Cet homme a une clarté dans son habillement, d'un blanc éclatant. Shadidu bayad al-thiyab. Les cheveux sont très noirs et sur l'homme, il n'y a aucune trace de voyage. Les Arabes de l'époque, il n'y a pas les moyens de communication, etc., mais ils ont quelque chose de très fort en eux, surtout ceux qui sont vivent dans le désert, etc. Déjà avec cette description, il y a un gros point d'interrogation. Mais il y a un autre qui renforce le premier, c'est de dire qu'il n'y a pas de trace de voyage sur lui. Le deuxième point d'interrogation, c'est de dire وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ. Personne d'entre nous ne le connaît. Il n'est pas voyageur, des habits propres, il n'y a pas de trace de voyage sur lui, et de plus, personne ne le connaît. Mais vient d'où cet homme? On ne sait pas. Gros point d'interrogation. Donc là, ça augmente l'attention des compagnons. Qu'est-ce qu'il fait cet homme? Il s'assoit et il accroche ses genoux des genoux du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il met ses mains sur ses genoux et il regarde le prophète alayhi sallam, et lui dit Ya Muhammad, ô Muhammad, ô prophète, Nabbi'ni 'an al-Islam, informe-moi sur l'islam. Qu'est-ce que cette religion? Qu'est-ce que l'islam? Il lui pose la question. Et là, les compagnons, déjà très étonnés, déjà très surpris, augmentent d'attention. L'attention est très importante, parce que sans attention, on ne peut pas atteindre la science. Et les compagnons, quand ils sont avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, veulent apprendre, car ils vont transmettre. Et la voix orale est très importante. Et au fait, elle est aussi musulmane, elle est aussi arabe, elle est aussi africaine. Et on dit parfois que pour éduquer un enfant, il faut tout un village. C'est la mémoire, sans mémorisation,
il ne peut y avoir de transmission. Et le prophète sallam de lui dire, l'islam, c'est de témoigner qu'il n'y a de Dieu que Dieu. La ilaha illallah. De témoigner que Muhammad est le prophète, le messager de Dieu. De faire la prière, de faire l'aumône zakat, de jeûner le ramadan et de faire le pèlerinage pour ceux qui en ont la possibilité. Alors l'homme lui dit, en effet, tu as raison. Alors les compagnons de dire, nous avons été étonnés qu'il lui pose la question et en plus il lui dit, mais c'est vrai ce que tu dis. L'homme est en train de s'informer et il est en train de confirmer. L'air de dire, mais il se prend pour qui? Cet étranger qu'on ne connaît pas, qui pose des questions au prophète sallam et qui lui dit ensuite, c'est vrai ce que tu dis. Maintenant, je te demande de me dire qu'est-ce que la foi, qu'est-ce que l'iman. Les compagnons, toujours très étonnés, mais entendent et cette fois écoutent avec beaucoup plus d'attention. Et lui dit la foi, l'iman, c'est que tu ajoutes foi en Dieu, billah, wa malaikati, ses anges, wa kutubihi wa rusuli, et le jour du jugement, ainsi que le destin ou la prédestination, autant le mal qui peut te toucher, autant le bien qui peut te toucher. Encore une fois, gros point d'interrogation, l'homme dit, au prophète sallam lui dit, c'est vrai, je confirme, sadaqat, tu as raison. Il est drôle cet étudiant, cet homme qui veut apprendre et qui en même temps est en train de confirmer le professeur. Al-Ihsan. Il dit maintenant, je sais ce qu'est l'islam, ce qu'est la foi, dis-moi ce qu'est Al-Ihsan. Al-Ihsan, que tu adores Allah subhanahu wa ta'ala comme si tu le voyais. Que tu adores Allah comme si tu l'observais. Et il lui donne, alayhi salatu wassalam, la formule. Est-ce que l'un d'entre nous peut voir Allah subhanahu wa ta'ala? Ma kana li basharin an yukallimahu Allah illa wahyan aw min wara'i hijab. Personne n'a eu l'occasion de voir Allah quand il lui révèle quelque chose. C'est une révélation ou de derrière un voile. On ne peut voir Allah, même les prophètes, même les messagers. Et là tu veux dire, on me demande quoi? Pour atteindre l'excellence, il faut que j'adore Dieu comme si je le vois, mais moi je ne le vois pas, comment je vais faire? Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam te donne la formule. Et lam takun tara, si tu ne le vois pas, sache que lui te voit. Et alors là l'exercice est vraiment difficile, chers frères. Puisqu'il va falloir adorer un être que je ne vois pas. J'étais en train de prier à l'Asr, je fais du dhikr, je fais du rappel, mais je ne vois pas celui que j'adore. Mais je dois avoir une conscience en moi qui est terrible, c'est qu'il est avec moi en tout instant. Il est avec vous où que vous soyez. Et Allah est dans ce que vous faites un expert. Même un regard furtif, il le sait, mais Allah le sait. Au fond de moi, j'ai eu un sentiment de la jalousie, de la haine. Mais Allah le sait. Ce que cachent les poitrines. J'ai de la joie, j'ai de la bonté, j'ai de la gentillesse, j'ai l'amour de l'autre. Allah le sait. J'ai de la méchanceté, il le sait également. De toutes choses que vous faites. Donc je vais adorer un être qui est avec moi partout. Le souci c'est que s'il lui me voit où que je sois, que je sache que tout autour de moi, malheureusement, société moderne, ceux qui m'entourent, ma famille, même mes proches. Allah subhanahu wa ta'ala me dit que parmi mes proches il y a des ennemis. Donc ce n'est pas des ennemis qui vont nous faire la guerre, on va pas prendre des armes et nous frapper. Mais nous détourner de l'adoration de Dieu indirectement. Au moment où tu veux quitter pour aller faire ta prière, ah tiens, il ne faut pas oublier la liste de courses. Attends, je vais te rappeler quelque chose et tu rates la moitié de la prière si ce n'est pas la totalité. Ou bien, ben reste, tu vas tous les jours à la mosquée. Ce sont là des ennemis indirects. Ils ne sont pas méchants, mais si on les met les uns à côté de l'autre, ben, à quel moment est-ce que je vais me retrouver avec Dieu? Donc j'ai besoin de ce rappel permanent. Et là, le Coran fait une révélation. Si tu te venges, venge à la hauteur du tort subi. Mais ne te venge pas plus que le tort que tu as subi. Ça, c'est une droiture.
Ça, c'est la droiture qu'il faut avoir vis-à-vis de tout le monde, même vis-à-vis de l'ennemi. Donc, on doit être juste, on doit être droit vis-à-vis de l'ami, vis-à-vis de la personne qu'on aime, vis-à-vis du co-religionnaire, mais on doit être juste vis-à-vis de la personne qu'on n'aime pas, vis-à-vis de la personne qui ne croit pas, vis-à-vis de l'ennemi même. Alors, billah alaykoum, vous voyez tout à l'heure la question de Jibril alayhi salam, quand il est venu enseigner. Il a mis 3 marches. Al-Islam, Al-Iman, Al-Ihsan. Le musulman, c'est celui dont les gens, dont les citoyens, dont ceux qui vivent avec lui sont immunisés, sont en paix de quoi? Sont immunisés du mal ou de la nuisance qui peut venir de sa main ou de sa langue. Billah alaykoum, Rasul sallam dit, cela c'est l'islam. Celui qui n'a pas cette première marche, est-ce qu'il peut prétendre à la deuxième? Non. La deuxième démarche, al-mu'min. Il dit alayhi salatu wassalam, la yu'min, la yu'min, la yu'min, par 3 reprises. Billahi, il n'est pas croyant à 3 reprises. On parle de la deuxième marche. Celui dont le voisin n'est pas préservé, ou le prochain n'est pas préservé de quoi? De sa nuisance. Celui qui fait du mal à son voisin, Rasul sallam dit, il n'est pas mu'min. La deuxième marche, on n'y est pas. Alors la troisième marche, celle dont on parle, al-ihsan. Que tu adores Allah subhanahu wa ta'ala tel que, comme si tu le vois, il te voit où que tu sois. Est-ce qu'on peut faire du mal à une mouche gratuitement, puisque même les animaux, nous n'avons pas le droit de leur faire du mal. Rasul sallam a interdit, pour ceux qui aiment bien la chasse, le tir à l'arc ou autre chose, on n'a pas le droit de prendre des animaux pour cible. Le chasseur a le droit de chasser pour se nourrir. Si ce n'est pas pour cela, il n'a pas le droit. On ne peut pas parler de droiture, ou on ne peut pas parler de Sayyidina Omar, sans parler de ce vaillant fils de Cheikh Ahmad Bamba, Cheikh Abdul Ahad Mbacké. Quand on parle de Sayyidina Omar, ou quand on parle de Sayyidina Abdullah, ça nous renvoie à Sayyidina Omar. Quand on parle de Sayyidina Omar, ça nous renvoie à Cheikh Abdul Ahad Mbacké. Il a osé interdire la cigarette. Tout ce qui est soirée dansante, tout ce qui est villégiatures qui ne sont pas conformes à l'islam de la ville de Touba. À Touba, on ne fume pas. À Touba, on ne boit pas l'alcool. À Touba, il n'y a pas de soirée dansante. À Touba, il n'y a pas d'hôtel. Il n'y a que la mosquée, l'adoration de Dieu. Le travail. Dis-nous l'ilm, comme le disait Cheikh Ahmad Bamba dans son matlab Fawzaini. Et il a dit, en interdisant ceci, il a dit, il ne s'est pas limité à l'interdire tout simplement. Il a dit que, en wolof, bakken bila ci tek, c'est-à-dire, je suis prêt à mourir pour ça. Et que celui qui le fait, il ne verra pas des prières nocturnes ou quelque chose de batin qui va lui faire de mal, mais c'est le wahir qui va lui faire de mal, c'est-à-dire les gendarmes. Et il a osé amener à Touba, ouvrir une brigade de gendarmerie, il n'en avait pas. Serigne Abdul Qadir Mbacké, plus connu sous le nom de Djeylani, Serigne Djili, il allait un jour à Dakar dans le train. À l'époque, c'était pas comme aujourd'hui, accompagné d'une petite délégation. À l'heure de demander le ticket, la personne qui percevait les tickets arrive et voit que c'est Cheikh Abdul Qadir Mbacké, fils de Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rasoul. Il demande le ticket aux autres et laisse Serigne Abdul Qadir Mbacké. Serigne Abdul Qadir lui l'appelle et lui dit, qu'est-ce que tu es en train de faire? La personne lui dit, je vous donne cadeau ce billet. Cheikh Abdul Qadir Mbacké lui dit, ne le faites plus à moi et ne le faites plus à quelqu'un d'autre. Ce billet que vous percevez, il ne vous appartient pas. Vous êtes un salarié, vous êtes employé par la société qui gère les trains. Donc percevez mon billet et ne le faites plus à qui que ce soit. Si vous le faites, c'est un vol parce que ce n'est pas à vous le billet que vous percevez, il est à la société qui vous emploie. Et le jour que maintenant, vous avez perçu votre salaire, si vous voulez me donner quelque chose, c'est en ce moment. Et avant de me donner quoi que ce soit, donnez à votre famille ce dont ils ont besoin, qu'ils puissent manger, boire, que vous les habitez dans le confort. Et après, s'il reste quelque chose, si vous voulez me donner, venez me donner. Voilà, c'est Abdul Qadir Mbacké. Mustafa la ilaha illallah